Bonjour, c'est Michel Vialette. Alors ça fait à peu près 20 ans que je m'investis dans l'industrie du marketing de réseau. Et là aujourd'hui j'ai envie de vous donner 4 raisons pour lesquelles je l'ai fait, pour lesquelles je continue de le faire, et je continuerai de le faire parce que j'ai une foi inébranlable dans cette industrie et dans son avenir. Tout d'abord, avant de vous partager ces raisons, il faut comprendre que le marketing de réseau est certainement un des moyens les plus simples et les plus efficaces donnant accès à l'entrepreneuriat. L'indépendance financière qui peut en découler est une des clés essentielles au bon équilibre global des gens. Et cet équilibre, c'est lui qui va nous permettre d'interagir en toute quiétude, en toute sérénité avec notre environnement. Alors, la première raison que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est que le marketing de réseau nous permet de porter un autre regard sur l'entrepreneuriat. Vous le savez sans doute, entreprendre dans nos systèmes économiques traditionnels, ce n'est pas une chose facile. Et ce n'est pas sans risque de tous ordres. Cela nécessite entre autres suffisamment de capitaux pour pouvoir s'autofinancer sur une période relativement longue. Et puis surtout la totalité de notre temps pour assurer un développement dont le succès est loin d'être certain. Le marketing de réseau, lui, nous permet d'envisager une création d'entreprise par étapes. Tout en assumant un travail de salarié ou autre travail, il est ainsi possible de mettre en place en douceur une structure entrepreneuriale à temps choisi. Il est certain qu'il faudra quand même établir avec une certaine rigueur ce temps disponible à la création et au développement de votre petite entreprise. Un autre atout intéressant du marketing de réseau est la mise de fonds. Les entreprises de réseau proposent en général plusieurs possibilités d'investissement qui vont pouvoir correspondre aux moyens de chacun. En moyenne, on va dire que ces investissements vont aller de 100 à 1000 euros. Ça se représente sous forme de kit. En échange de cet investissement, vous avez des produits, vous avez de quoi travailler tout de suite. Donc créer une entreprise traditionnelle avec une mise de fonds aussi faible, c'est-à-dire 100 euros, 200, 500, 1000 euros, je pense que c'est une aventure très hasardeuse et quasiment impossible. Voilà la première raison, un autre regard sur l'entrepreneuriat. La deuxième raison, qui me semble aussi capitale, c'est que le marketing de réseau, c'est un vrai partage de la réussite. Une de ses valeurs fondamentales est que la réussite doit être accessible à tout le monde, accessible à tout un chacun, peu importe ses connaissances, peu importe ses formations, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe son pays d'origine. Tout cela, le marketing de réseau n'en tient aucunement compte. Le point central du développement de ce modèle économique, en fait, c'est le soutien d'une équipe. Le paradoxe dans le marketing de réseau, c'est que chaque distributeur est indépendant. Et toutefois, l'interdépendance est incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir dans le marketing de réseau en travaillant tout seul dans son coin. En d'autres mots, il n'y a pas de réussite sans collaboration étroite. Et réussir dans le marketing de réseau, c'est directement lié à notre volonté individuelle d'aider chacun de nos partenaires à réussir. La notion de réussite appartient à chacun, détermine des objectifs tout à fait personnels. Mais ce sont ces objectifs personnels que vous devez prendre en compte avec chacune des personnes qui font partie de votre réseau. Et ce sont ces objectifs personnels qui doivent être votre priorité pour aider vos collaborateurs, vos partenaires à réussir. Vos objectifs ne sont pas les objectifs des autres. Malheureusement, aujourd'hui, dans le marketing de réseau, on trouve des gens, souvent qu'on appelle des leaders, qui semblent un petit peu avoir oublié ce précepte. Je pense que l'ego a dû passer par là. Alors, deuxième raison, c'est le leadership. C'est-à-dire que le marketing de réseau va vous permettre de libérer votre leadership. C'est une notion qui est encore mal comprise, en tout cas qui porte en elle encore des vieux préceptes qui sont complètement hors sujet aujourd'hui, qui ne sont plus d'actualité. Le leadership, c'est avant tout une question d'attitude et d'aptitude à inspirer les autres. Ça n'a rien à voir avec un titre ou avec un grade quelconque. Le leadership d'aujourd'hui et de demain, c'est toute cette capacité de créer une synergie au sein d'un groupe. Ce n'est pas une prise de pouvoir qui va du haut vers le bas. Comme j'aime bien le dire, les dinosaures, c'est fini. Malheureusement, on voit encore dans beaucoup de structures qui
qui font partie de nos sociétés que cette prise de pouvoir est toujours fortement présente. Mais ce n'est pas parce qu'on a un titre ou un rôle de leader que notre leadership est mis en avant, que notre leadership s'exprime. Le leadership, vous l'avez tous en vous. Vous l'avez déjà exprimé d'une manière ou d'une autre à un moment donné de votre vie. Mais c'est vrai que ça peut vous demander du travail assez important pour le libérer et surtout pour oser le libérer. Parce que souvent, on se rend compte que les gens n'osent pas exprimer réellement toutes leurs capacités et toutes leurs compétences. Alors commencez par prendre le leadership sur votre vie, en ne permettant à personne de décider à votre place du chemin que vous avez à parcourir ou des actions que vous avez à poser. La dernière raison que je voulais vous partager aujourd'hui est qu'au fond de nous, nous avons tous envie de participer à la construction d'un monde différent, d'un monde meilleur. Le marketing de réseau nous permet certainement de mettre notre petite pierre à l'édifice afin de changer les choses. On cherche tous à avoir une vie équilibrée. Et c'est cet équilibre qui va nous donner la possibilité d'interagir en toute tranquillité avec notre environnement. Pour moi, il y a deux clés essentielles pour atteindre un bon équilibre. Il y a la santé, notre santé physique, être en forme, être en pleine santé. Et puis il y a notre santé financière. On n'ose jamais en parler, on n'en parle pas assez souvent. D'ailleurs, ce qui est très, très étonnant, c'est que si vous vous intéressez un petit peu à l'évolution de la physique, aujourd'hui on parle beaucoup de physique quantique, la physique quantique met en évidence l'interrelation qui existe entre toute chose et tout individu. Et si on part de ce principe, notre équilibre personnel, il aura une influence positive sur tout notre entourage. C'est en agissant d'abord sur nous-mêmes que nous pourrons ensemble faire face à tous les défis que nous impose le monde moderne et puis permettre certainement aux générations futures de continuer sur cette voie. En contribuant à votre santé financière, le marketing de réseau s'inscrit parfaitement dans cette recherche d'équilibre. En plus, si vous avez la chance de travailler avec une société qui diffuse des produits de bien-être naturels, vous pourrez aussi contribuer à la santé physique de toutes les personnes de votre entourage, les personnes que vous allez rencontrer. Donc bâtir un monde meilleur, je pense que le marketing de réseau nous donne cette possibilité de changer à notre niveau les choses, de faire en sorte que le monde se transforme. Bâtir un monde meilleur, ça commence déjà par commencer à s'améliorer nous-mêmes. Donc soyez en pleine forme, physique et financière. Et puis, je pense que tout doucement, chacune de vos actions participera, même si elle vous semble insignifiante, participera à changer les choses et à bâtir un monde meilleur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une vision toute simple, certainement. C'est la mienne. J'ai foi dans ces notions-là. J'y crois parce que je constate que le marketing de réseau porte de belles valeurs. C'est vrai que comme toute industrie, elle a ses défaillances. Rien n'est parfait en ce bas monde. Elle a des gens qui l'utilisent de la mauvaise façon. Mais peu importe. Regardons beaucoup plus loin que ça. Et soyons conscients que chacun de nos actes, si nous sommes bien ancrés dans ces valeurs d'éthique, d'honnêteté, de vision positive de l'avenir, nous pourrons réellement participer à changer ce monde. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et puis à très bientôt.